et bienvenue dans ce nouveau book haul. Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier, ceux qui ont suivi le point lecture, ceux qui l'ont pas suivi, abonnez-vous et allez voir de suite du coup le point lecture numéro 11 que j'ai publié hier. Et aujourd'hui je vais vous présenter les livres de cette sortie, enfin c'est pas que des sorties, mais voilà, les livres que j'ai prévu de lire en mars et dans les prochains mois qui arrivent. Je vais le faire rapidement parce que comment vous dire, j'ai dû répondre à des mails et envoyer des mails pour mes spectacles et je pars faire une manifestation là dans 3 quarts d'heure. Donc il faut que je me bouge les fesses pour monter ce book haul. On commence tout de suite avec le premier livre. Fragile de Muriel Robin, c'est donc une autobiographie de notre très chère Muriel Robin. Ceux qui me connaissent savent l'amour que j'ai pour cette femme. Savent à quel point c'est mon mentor. Donc quand je l'ai vu en faisant mes courses, comment vous dire, oui en fait, oui. Ça retrace en fait toute son enfance et son histoire, donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, Muriel Robin, c'est une grande inspiration pour moi, donc j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il va me faire à peine une journée parce que je vais le lire d'un coup. La fangirl complet, hello, salut, c'est moi. Enfin bon bref, voilà donc Fragile de Muriel Robin. J'espère que je serai pas déçue, il y a même des photos à l'intérieur de sa vie perso et tout. Oh, j'ai trop hâte. Le cœur des femmes de Martin Winkler. Alors apparemment c'est un livre qu'on m'a conseillé par ma belle-mère. Ma belle-mère m'a dit lis-le, il est génial. C'est en fait sur la vie de chirurgiens et de gynéco, de médecins, de femmes quoi. Voilà, et il dénonce un peu comment elles sont traitées les patientes et les patients en France et comment ils sont traités ailleurs, en Angleterre, etc. Peut-être que au vu de ce qui m'est arrivé, du coup j'avais envie de le lire, pas avant l'opération parce que du coup je me suis dit mauvais bail, j'ai pas envie de savoir si les trucs sont mal faits ou pas, je veux juste être soignée et ça s'est très bien passé, donc voilà. Mais voilà, ça remet un peu en question ce truc là. Apparemment c'est donné à lire aux infirmières à leur master, donc j'ai hâte de le découvrir. Jamais plus de Josiane Balasco, c'est un recueil de nouvelles drôles apparemment de Josiane Balasco. De toute façon quand j'ai vu que c'était Josiane Balasco, pareil que le Muriel Robin, je me suis dit on va le lire. La fangirl mais complet quoi, c'est terrible. Donc voilà, c'est paru aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre de... il est assez court, il fait 240 pages, donc ça va se lire assez vite. Je pense vous faire un retour du coup ce mois-ci parce que j'ai envie de le lire et que voilà, Josiane Balasco quoi, j'ai envie de vous dire. On continue avec une édition juste sublime, comme dirait Christina Cordula, sublime. J'adore cette femme. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mrs Hyde et autres récits fantastiques suivis de l'île au trésor. Cette édition est folle, incroyable. En plus, vraiment, l'édition est vraiment pas chère. Je crois que c'est une édition spéciale grande surface. Je l'ai vu avec Fragile, je me suis dit je le prends, il est trop beau. J'avais pas lu du coup ce classique là, donc j'ai hâte de découvrir ça, surtout que l'objet livre est quand même assez incroyable. Magnifique. C'est écrit assez gros, mais par contre c'est rempli. Voilà, donc je crois qu'il y a les deux histoires qui s'entremêlent dans les deux, donc je vous ferai un retour assez rapide, peut-être en fin de mois, plus. Parce que j'ai trop envie de découvrir Muriel Robin, Josiane Balasco, de les mettre avant. Donc voilà, il y en a plein dans cette édition, il y a plein de classiques, mais que j'ai trouvé que celui-là, donc pour l'instant voilà. S'il y en a qui le trouvent, si vous pouvez me dire où est-ce que vous les trouvez les autres, voilà, c'est cool. Livre suivant. Attention, rentrée littéraire de janvier 2021, que j'avais beaucoup trop envie de découvrir avec la première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve. Donc le deuxième livre que j'ai voulu me procurer absolument, c'est Vous avez un email de Alice Cole. J'en ai entendu beaucoup parler chez les booktubeuses et l'histoire m'avait plutôt attirée. Donc on parle de l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une princesse d'un pays, mais je sais pas quel pays. Elle travaille dans un café et un jour elle reçoit du coup un email de son prince et ça va remettre un peu en question donc du coup sa vie. C'est un peu une écriture de conte à de nos jours, donc j'ai très hâte de le découvrir. La couverture est juste sublime. En plus je suis super contente qu'on ait une personne de couleur du coup en tant que princesse. Donc je trouve ça plutôt chouette et j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner.
Là, je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire actuellement. Je vous ai teasé ça hier. Ah, il est trop bien pour le moment, il est trop bien, c'est trop bien. Presque minuit de Anthony Hino Combrexel, que j'ai trouvé du coup à France Loisirs. Et comment vous dire, déjà la couverture, les reliefs et tout, enfin c'est dingue. Et l'histoire, ah, il y a de l'action, il y a 6 orphelins avec des petites... comment on appelle ça? Ah, ah, Elise, trouve tes mots. Des surnoms, voilà, on les appelle par leurs surnoms. Ces 6 orphelins qui les volent un peu partout pour pouvoir survivre et qui un jour tombent sur une montre un peu magique qui leur permet de remonter le temps. Ah, c'est trop bien. Donc ça se passe dans les années 1889, lors de l'exposition universelle. Donc on est toutes dans une ambiance un peu magique et fantastique, qui est super plaisant en fait, qui est mêlé du coup à l'ambiance de Paris de ces années-là, des années 1800. Donc c'est trop bien. Et je sais qu'il y a la suite au Crépuscule qui s'appelle. Je sais d'ores et déjà, sauf si la fin est vraiment décevante, mais je sais d'ores et déjà que je vais me le prendre, me le procurer, parce que là, comment vous dire, je suis à la page... Je suis à la page 123, juste les en-têtes sont dingues, enfin bref, voilà. Je vous en parlerai lors du prochain point lecture, parce que je veux pas me dire trop vite, c'était génial, et si la fin est pourrie, voilà. Pour moi, une fin, ça peut vraiment casser un livre, hein, donc... coucou Interfile, voilà, enfin si vous avez vu Interfile tome 1... Très déçue de cette fin, très déçue. Donc voilà, j'attends quand même d'aller jusqu'au bout, mais j'ai hâte de vous le présenter en point lecture. Jour 2 semaines de Diane Sakakini. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fête son anniversaire de 11 ans et clairement toute sa famille s'en bat les couilles. Et il y a sa grand-mère qui va révéler en fait des secrets de famille. Voilà, c'est chez France Loisirs Poche. J'avais envie de me faire un petit bonbon de famille. J'aime bien les relations familiales. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je crois que ça fait un moment qu'il est sorti celui-là, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Attention, nouvel arrivage. Il est sorti il n'y a pas très longtemps ce livre, Le garçon du sous-sol de Catherine Marsh. C'est un young adulte qui parle en fait d'un garçon à Bruxelles qui vit dans un immeuble. Et dans sa cave en fait il y a un immigré de Syrie et ils vont se lier d'amitié tous les deux. Et il va essayer tant bien que mal de sortir du coup de son nouvel ami de la torpeur de sa situation. Ça n'a pas l'air rigolo. Mais j'avais envie un peu de me plonger dans des histoires d'immigration, des trucs comme ça qui sont très 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 d'actualité. Le travail éditorial est juste dingue, l'histoire a l'air super cool, super mignonne, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Il vient juste de sortir, donc je suis trop contente de pouvoir le lire dans les premiers arrivages. Attention, thriller, Blind Date de Joy Fielding. Je crois qu'il vient de sortir aussi, attendez, je vérifie. Non, 2019. Pas du tout. Blind Date, c'est l'histoire du coup d'un groupe d'amis filles qui décident de s'inscrire sur un site de rencontre. Et en fait, elles vont toutes avoir rendez-vous avec un serial killer. Jouet et quotidien. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ce thriller. Moi, ça va vraiment hyper cette histoire. J'ai trop hâte, c'est sûr, il passe ce mois-ci, c'est sûr et certain, j'ai trop envie. Là, je sais pas ce que j'ai, je suis dans un mood un peu thriller, donc voilà, il y a même Le Signal de Maxime Chatham que je dois lire, ça fait un moment que je dois le lire, donc je vais m'y plonger dedans très vite aussi, mais celui-là, ça sera en priorité parce que déjà, ce grand format est juste dingue, et l'histoire, voilà, me hype de ouf. Surtout qu'en ce moment, je sais pas si vous voyez, par contre c'est pas drôle du tout, il y a beaucoup de femmes qui disparaissent et elles ont toutes les mêmes caractéristiques, elles sont blondes, elles font 1m70, elles sont de la même région, il y a eu 4 disparitions en 3 semaines. Est-ce que ça sent pas un dingue complet, un serial killer qui passe par là? Un petit peu quand même, surtout qu'elles étaient toutes en train soit de se barrer de chez elles, soit en train de faire du jogging, enfin bon bref. Donc ça m'inquiète un peu. Elles ont toutes la quarantaine, donc voilà, je sais pas si vous avez suivi ça, si vous voyez les disparitions et tout. J'espère qu'elles vont bien et qu'elles vont réapparaître.
mais en voyant tous ces trucs-là, j'ai assez peu d'espoir. Enfin bon, bref, du coup, ça m'a fait penser un peu à ça. Mais là, c'est romancé, donc en fait, j'ai envie de me plonger parce que c'est romancé, pas parce que c'est vrai et que ça fait vraiment, vraiment flipper. Et enfin, on termine avec une petite comédie sympathique, Les héritiers passent à table de Mary Fitzgerald. Oh, Elise, vous l'avez vu celui-là? Ah, vous l'avez vu. Donc, c'est l'histoire d'une nana qui, sa vieille cousine disparaît, je crois que à la mort de sa mère. Pas du tout, Elise. Je me mélange les pinceaux, c'est merveilleux. Donc à la mort de sa mère, elle va inviter tous les héritiers à table et du coup ça va être tourné en comédie. Tout le monde va y aller de son petit commentaire, de ses petites histoires. On adore. Voilà, je trouve que le titre fait très café-théâtre. J'aime beaucoup ce titre-là. Donc c'est pour ça que je suis allée, parce que ça m'a un peu rappelé les comédies. Donc voilà, et ça fait très boulevard. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Je connais pas du tout cette autrice. Donc j'ai hâte de la découvrir. Voilà, c'était un petit book haul du coup pour vous présenter les livres qui sont en train d'être dans ma pile à lire tranquillement. Il y aura évidemment ces livres-là et d'autres livres évidemment que je vous ai déjà présentés, que j'ai pas lus. Des livres que j'avais déjà d'avant, qui sont dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Mais à chaque fois c'est pas le mood. Enfin vous voyez, des trucs comme ça. Donc un point lecture, je pense la semaine prochaine. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo, pas en one shot, mais un autre format. Sur du coup les intermittents du spectacle, parce que ça me tient à cœur en ce moment, et comme je vais à la manifestation cet après-midi, j'ai des choses à dire. Voilà, sous forme évidemment de sketch pour essayer d'être en mode dérision. Mais voilà, j'avais envie d'en parler. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Mettez-moi des pouces, ça permet de m'encourager du coup dans ma démarche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Salut, ciao, bye.